Tout en beauté et au naturel, avec Francine Leclerc. Une présentation esthétique et électrolyse Francine Leclerc, 202 4e Avenue La Pocatière. Pour rendez-vous, 88 856 2012. Jeudi, c'est notre rendez-vous beauté aujourd'hui avec Francine qui est de retour en studio. Bonjour Francine. Bon matin Diane. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, on va parler beauté encore une fois aujourd'hui. On va parler soins du visage et on va mentionner pour chaque âge son soin. Chaque âge parce que c'est différent dépendamment de l'âge qu'on a. Oui. On peut commencer très tôt, puis c'est toujours temps de commencer, faut dire. On va parler des tranches d'âge, mais c'est sûr que si on commence à 60 ans, on commence à 60 ans. On va aller où on est, mais c'est sûr que quand on a de l'acquis, quand on a commencé très tôt, mais on garde son acquis très longtemps. L'idéal, ce serait quoi à l'adolescence? Si on commençait à l'adolescence, Diane, parce que à cet âge-là, les perturbations hormonales sont là. Puis on commence à avoir des petits boutons, puis on commence à avoir la peau change, la peau est plus grasse, les comédons. Fait que on commence avec un lait nettoyant puis un petit tonique. Hein? Si on prend cette habitude-là, si on montre à notre adolescente comment faire, en vieillissant, elle va continuer. Il faut lui montrer. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations, puis ils sont au courant de beaucoup de choses, puis ils lisent, puis ils voient beaucoup de choses, mais si on l'introduit tout doucement, puis que la maman le fait aussi, là, ça commence à porter fruit. Exactement. Donc, base, je pense que la base, avant de mettre une crème chez une adolescente... Ça commence par un nettoyage de peau. Bien sûr, nettoyer la peau, mettre un petit tonique, puis après, appliquer une petite crème. Hein, ça, c'est la base. Est-ce que le produit est le même pour une adolescente, exemple, qu'une femme de mon âge dans la quarantaine? Non, Diane. On y va par étapes avec les textures, avec les compositions à l'âge où on commence. Et dépendamment du type de peau. Dépendamment du type de peau. OK. Dépendamment du type de peau, bien sûr. Des fois, à l'adolescence, il y a des perturbations hormonales vont amener des peaux un peu plus grasses. Donc, une peau avec des petits comédons, puis donc une peau avec des petits problèmes. Souvent, surtout au menton. Hein, parce que je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'acné, là. Malheureusement, c'est un problème, hein. Quand on est jeune, on a honte de ça, on est gêné, tu sais, c'est pas finalement ce qu'il y a de mieux. Et j'avais tendance à assécher ma peau, qu'on doit pas faire finalement. Effectivement. Donc, s'il y en a qui écoutent, là, faites pas cette gaffe-là. Effectivement, Diane, tout à fait raison. C'est que plus on assèche, plus les glandes sébacées fonctionnent, puis en double et en triple. Donc, on va se retrouver avec un problème encore plus grand. C'est mieux de venir prendre une consultation, de prendre le bon produit, la bonne texture, puis d'avoir les conseils pour le faire. Comme, tu sais, souvent les adolescents ou les adolescentes, ils pensent que faire couler l'eau de la douche dans le visage, ça lave la peau. Je me suis souvent fait dire ça, là. Je me lave. Je mets le visage en dessous de la douche. Le savon du shampoing coule dans mon visage, ça lave mon visage. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Faut vraiment avoir un produit approprié, l'appliquer, on peut le laisser pénétrer, on peut le laisser agir avec des huiles essentielles sur la peau puis le rincer à la fin. Mais la base, c'est vraiment, là, quand on commence adolescente, là, ou adolescent, laver son visage 2 fois par jour. Ouais. Ça, c'est la base. Après, on peut rajouter des petites choses, mais, tu sais, Diane, j'avais une réflexion ce matin que je t'ai passée en arrivant, en me disant... j'ai trouvé ça vraiment bien, là. En me disant, je me suis réveillée, puis je me disais, c'est toujours le coût. Hein, ça coûte cher. Les sous, ça coûte cher aller en salon, aller en soins, tout ça. J'ai pas vraiment d'argent pour ça. Par contre, comme vous disiez, on regarde les jeunes, les ados, la plupart ont tous des cellulaires. Ça coûte combien, ça? C'est ça. Ce matin, je te disais, cette semaine, ça m'a fait réfléchir. Parce que cette semaine, je rencontrais des gens avec qui je discutais. Puis le monsieur me dit, je vais vous donner mon téléphone de cellulaire, mon numéro de cellulaire. La maman dit, je vais donner mon numéro de téléphone de cellulaire. La jeune fille, elle me dit, j'ai mon numéro de téléphone de cellulaire. Ah oui, aussi, on a un numéro de téléphone à la maison. Ouais. Je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Ça fait que, écoutez, chacun mène sa barque, là. Mais quand on calcule tout ça, peut-être qu'on pourrait mettre une petite place pour aller chercher les produits qu'on a besoin pour notre peau. Oui, pour entretenir sa peau. C'est tellement important. C'est tellement important. On s'en rend compte, là, quand on est rendu à mon âge, on est content d'avoir pris soin de la peau, là. Ouais. Puis si on va après, on va aller vers 20 ans. Oui. Vers 20 ans, la peau commence à changer un petit peu.
Hein? On a besoin de plus d'hydratation. On est éclatante. Mais si on veut garder ce qu'on a, il faut vraiment faire les bons soins. On n'a pas besoin de crème de nuit épaisse à 20 ans. On n'a pas besoin on a besoin de moins de choses, mais on a besoin d'exfolier. On a besoin d'hydrater quand même 2 fois par jour, et d'exfolier 1 fois par semaine. Okay. Tu sais, de bien entretenir sa peau. Et surtout, si on se maquille, il faut vraiment nettoyer sa peau à tous les soirs. Ne jamais dormir avec du maquillage. Non, c'est ça, vous disiez ça, là. Parce que la peau, on sait que la nuit, c'est là que la peau se régénère. Ouais. Donc, c'est là qu'on prend du repos. Surtout, on se porte un petit fond de teint, quelque chose comme ça, là. Une crème teintée, là. Faut enlever ça. Faut enlever ça. Faut dormir, là, avec pas de produits de maquillage. D'accord? Et si on va à 30 ans, là, on commence à avoir des changements. Là, on commence à avoir besoin d'une crème de nuit. On sait qu'une ride, ça prend 7 ans à se former. Ouais. Hein? On a besoin d'une bonne crème de nuit, mais pas si riche que ça. Hein? Avec beaucoup d'huile essentielle, avec des plantes, des extraits végétaux, puis qui va aller redonner à la peau son éclat. OK? Crème de nuit, crème de jour. Mais si on en utilise une petite quantité, on peut faire presque 1 an avec les produits. En fait, là, on n'en a pas besoin de beaucoup, puis on fait assez longtemps avec. Exactement, c'est ça. C'est ça dure, là. Ouais. Hein, c'est un petit investissement, mais ça dure. Après, Diane, je te dirais qu'à 40 ans, là, on s'assoit puis on regarde comme il faut. Oui. On regarde comme il faut l'état de sa peau. Oui. Ça équivaut autant pour les femmes que pour les hommes, parce que là, si on fait rien, c'est sûr que on va commencer à perdre du tonus. On va commencer à faire des taches pigmentaires. Ouais. On va commencer à avoir des rougeurs. Hein, tout ça s'installe tout doucement. Les rougeurs vont avec aussi. Oui, les rougeurs vont avec, surtout chez la femme. Je dis surtout chez la femme parce que notre préménopause, là, on la prépare longtemps d'avance. Ouais. Hein? Mais quand on entre dans la ménopause, mais là, c'est autre chose. Là, c'est mon cas actuellement aussi, donc on s'en rend compte. Hein, c'est ça. Ça fait que 40 ans, je vous dirais, là, c'est le temps de s'asseoir puis de se regarder comme il faut dans le miroir ou de venir consulter puis de regarder ce qu'on peut faire pour atténuer tous ces symptômes-là puis garder une belle peau. Donc, on peut rajouter un petit masque, on peut enrichir la crème, on peut regarder du côté des sérums. Tu sais, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut pas tout faire ça en même temps, mais avoir vraiment ce qu'il faut, les bons produits. Pas toujours essayer des nouvelles choses. Non, parce que là, la peau, faut qu'elle s'habitue. Faut qu'elle s'habitue, puis on est toujours mieux de rester dans la même ligne de produits. OK. D'être fidèle à cette ligne. D'être fidèle parce que ils se complètent. Moi, chez moi, mes produits se complètent. OK. Puis moi, chez moi, particulièrement, c'est que si vous dites, j'ai toutes les crèmes, mais j'ai pas mon lait nettoyant, vous allez me chicoter. Je vais vous dire, parce que les agents de conservation qui sont dans les autres produits que vous utilisez peuvent empêcher mes produits de pénétrer. OK. Font une barrière. À ce que mes produits aillent donc, plus loin et agir. On démarre dans Fitz avec du bio, on continue là-dedans, que ce soit pour le lait, la crème, le masque et tout ça. Là. Oui. Puis comme je te disais avant qu'on entre en ondes, moi, des gens vont me dire, Francine, tu as juste cette ligne-là. Oui, j'ai juste cette ligne-là parce que je peux pas conseiller la chose et son contraire. Je peux pas vous dire, oui, le bio est bon, mais prends donc une crème qui est pas bio. Ça va en l'encontre de ma ligne de pensée. Ça va en l'encontre de ce que je sais à propos des produits chimiques, à propos des agents de conservation qui sont pas naturels, qui sont pas bio. Donc, c'est pour ça. Je me suis justement fait poser la question par une jeune cliente hier. J'ai dit, c'est pour ça. Je peux pas te dire, je peux pas même pas te conseiller une autre ligne parce que moi, dans ma tête, ça fait pas sens. Hein, ça va à l'encontre de ma philosophie, de ce que je sais. Fait que là, on est rendu à 40 ans. Ouais. Hein, et on commence à se préparer à entrer vraiment dans la ménopause. Dans la cinquantaine aussi. Mais si vous n'avez pas commencé avant, il est toujours temps. Avec Fitz, on a toujours de très, très bons résultats. OK? Rendu à 50 ans, là, c'est vrai que faut vraiment se prendre en main si on veut garder de l'acquis. Contour des yeux, contour des lèvres. Si vous fumez, c'est autre chose. Faut vraiment y voir de l'oxygénation. Dans Fitz, on a des produits qui oxygènent vraiment, vraiment la peau pour donner de l'éclat. Donc, on peut changer. On change les sortes de crèmes, on change les sérums, on change les sortes de masques. On s'adapte finalement. On s'adapte, puis on y va petit peu par petit peu. Si vous pouvez juste le lait, la lotion, puis une crème, ça sera ça. Mais ce sera au moins ça. Ce sera au moins ça. Mais la base, je vous dis, c'est toujours de nettoyer sa peau. Avec un bon lait nettoyant, avec un tonique. Ça, c'est la base. Je peux pas vous dire,
achète ta crème, puis nettoie pas ta peau. Vois-tu, ça se fait pas, là. Il faut vraiment, vraiment, de l'adolescence à l'âge adulte, puis à la ménopause, puis après la ménopause, il faut garder en tête qu'il faut toujours bien nettoyer sa peau. Exactement. Hein? Puis à 50 ans, ben comme je disais, les sérums sont plus concentrés. En institut, on a des soins, on a 5 ou 6 soins en institut pour les peaux plus matures. Donc ça aussi, ça aide, parce que ce qu'on a en institut, il y a des choses qui ressemblent à ce qu'on vous vend, mais il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus concentrées. Qu'on vend pas. Oui, ça, on le voit quand on va se donner un soin, là. Quand on sort, on le voit, on le sait, là. C'est ça, il y a des produits. On s'était nettoyer la peau chez nous toute seule, là. Il y a des produits qu'on ne vend pas. Il y a des produits qu'on a seulement en institut. Si vous avez des problèmes de pores de peau dilatés, ben, c'est de venir en institut, de faire des soins avec des masques un peu plus performants, avec, de pas garder des comédons. C'est sûr que vous pouvez vous enlever des comédons à la maison, ce que je déconseille parce que des fois on le fait mal puis on se fait des marques. Ouais. Mais nous en institut avec la loupe, avec toute la préparation qu'on fait avant, c'est beaucoup plus facile à extraire. Puis on voit toutes les petites imperfections, les petites boules blanches, les petits grains de mélium. On peut vous enlever ça. Donc, votre peau va être beaucoup plus belle. Puis les soins étant très performants, vous allez avoir une peau éclatante en sortant. Moi, je savais pas ça avant, que vous aviez la loupe, de quelle façon vous voyez. Là. Puis Francine me l'avait montré à un moment donné. C'est incroyable. Oui. Mais moi, j'ai une loupe. Vraiment, là. Mais il y a certaines clientes, Diane, qui vont me dire, c'est épouvantable ce que tu vois. Mais moi, là, ça fait 40 ans que je vois la peau comme ça. Mais des fois, on est mieux de pas... c'est ça, non, mais pour moi, là, Diane, c'est naturel. Oui, c'est ça. C'est naturel parce que je ne vois la peau des clientes seulement qu'en dessous de ma loupe. Puis ça fait que pour moi, je vous vois sans loupe. Mais quand je regarde en dessous de la loupe, moi, c'est pas effrayant pour moi. Je vois tout ce que j'ai besoin de voir. Exact. Hein? Ça fait que plus on avance en âge, plus il faut être régulière, puis il faut être strict sur son hygiène de soins de peau. Tout à fait. Tu sais, puis puis 50, 60, 70 ans, même j'ai des clientes qui ont 80 ans, puis ils ont des belles peaux. Puis c'est sûr qu'aussi il se rajoute peut-être le facteur pilosité. Hein, on n'a plus de poils sur les jambes à 60 ans, on n'a plus de poils sous les aisselles, mais il en pousse au visage. Ah, OK. Ça, c'est encore, nous autres, notre ménopause. OK. Donc, ça, on peut tout voir ça en même temps en institut. Ah, d'accord. Hein, on n'a pas de crème. On n'utilise jamais de crème pour enlever les poils au visage, bien sûr. On fait de l'électrolyse, on utilise du sucre. Mais moi, je vais voir ça chez la cliente ou les clientes qui me disent « Ah, Francine, trouves-tu que j'ai une petite peau de pêche? Là, le duvet est plus épais au niveau du visage. Ça, le duvet plus épais, je vais vous expliquer. La peau devenant plus sèche et plus déshydratée en vieillissant, c'est comme si la nature compense. Elle nous fait pousser un petit duvet fin dans le visage. Pour le manque d'hydratation? Ben oui, parce que là, avec un petit duvet, ça amène un peu plus de sébum à la surface de la peau, puis ça protège. Les hommes, eux autres, ils ont le duvet à l'année. Hein? On s'entend, ils ont le barbe. Puis ils vieillissent moins vite que nous autres à cause de ça. OK. Ils ont plus d'hydratation, ils ont plus de sébum, ils ont plus de gras. Mais nous autres, les femmes, en vieillissant, la peau assèche. Puis très souvent, vous allez remarquer chez certaines personnes qu'ils ont un petit duvet à chaque côté du visage qui a poussé, comme ça, tout doucement. Puis là, mais ça s'enlève. Et si on s'hydrate bien, justement, quand on est plus jeune et tout ça, qu'on y va vraiment côté hydratation, y a-t-il des chances que ça pousse pas, ça, si la peau est vraiment... C'est pas tout le monde qui en a, Diane. C'est pas tout. Je vois Diane, là, qui me dit, ça y est, ils vont me pousser du duvet. Oui, ça y est, c'est ça. Vous voyez pas ses yeux, vous autres, là. Diane est expressive, hein? Diane, le non-verbal, là, ça travaille beaucoup. C'est pas tout le monde qui en a, mais on voit ça, on le voit souvent. Mais ça s'enlève. Oui, mais si on hydrate, ça aide beaucoup, mais on dirait que c'est la nature qui compense. Tu sais, la nature compense. Il manque quelque chose, ça compense par autre chose. C'est toujours comme ça, hein, la nature. Ouais. On compense toujours. Ouais. Ça fait que, c'est bien fait d'un autre côté. Ça. Il y a des solutions. Ouais. Donc, 50, 60, 70 ans, là, c'est vraiment là, la période où il faut vraiment, vraiment avoir les produits appropriés. Si vous savez pas quel type de peau vous avez, vous faites juste penser que, venez vous faire une analyse de peau, c'est gratuit. Tu sais, c'est toujours d'avoir ce qu'il faut pour les besoins qu'on a. Exact. Hein? Fait qu'on commence à 14, 15 ans, 12, 13, 14 ans. Mais même aujourd'hui, là, j'ai des petites clientes à 11 ans. Ah, de plus en plus jeunes, là. En 11 ans qui ont... Mais c'est pas trop jeune, ça, 11 ans, 10 ans, 11 ans? C'est jeune, Diane, mais c'est comme ça. J'ai une cliente, sa petite fille, à 8 ans, elle avait ses règles. Oui. C'est une exception, mais ça veut dire que son système hormonal était installé. Voilà. Donc... exact. Hein? Faut y voir. Faut y voir. C'est ça. Merci beaucoup, Francine Leclerc. Ça a été, encore une fois, très, très intéressant.